CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon. Dernière escale de la tribune pour cet été, c'est à Saint-David qu'on se trouve. On va y rencontrer le maire Richard Potvin, Jacques Crépeau de la Société d'histoire de Saint-David, Ginette Arcan de la Fiesta Latino. On va vous expliquer de quoi il s'agit. Nicole Lachapelle du Club d'Angers et Vicky Larouche, la coordonnatrice au loisir. On se retrouve tout de suite après la pause. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon. Alors, nous débutons cette émission avec le maire de Saint-David, Richard Potvin. On est dans l'ambiance agricole, Richard, les bruits de machinerie agricole. Là. Les tracteurs, les camions, oui, il y a toujours quand même de l'action. Et c'est toujours étonnant, il s'agit qu'il y ait une entrevue, puis tout le monde se donne le mot. Et nous avons beau être, non pas dans la zone rurale, mais en plein cœur du village, au parc Jonathan Bourtel, à l'ombre de l'église paroissiale. Richard, fin dans 14 mois, 15 mois de ton premier mandat à la mairie, est-ce que tu as suffisamment aimé ça pour recommencer? Absolument, absolument. Ah oui, absolument. C'est même... C'est fou comment le temps passe vite, là. Effectivement, on va arriver au quatrième budget du conseil. Du conseil. Fait que, oui, absolument. Je m'étais donné, honnêtement, au moins, 2-4 ans, là, parce que, histoire de bien saisir toute la teneur du rôle. Puis non, ça va bien. Là. On essaye de faire du mieux qu'on peut. De quoi es-tu le plus fier de ce premier mandat à la mairie de Saint-David? De quoi je suis le plus fier? En fait, il n'y a pas eu de grand événement. C'est sûr qu'il y a un roulant. Il y a une bonne atmosphère. Je dirais que moi, ce qui me réjouit, c'est qu'on s'entend bien. Il y a une bonne atmosphère au niveau du conseil, ce qui fait qu'on marche vraiment par consensus, puis on avance tous ensemble, puis les décisions se prennent allègrement. Là. C'est sûr qu'on a eu une couple de projets. Je veux dire, il y a le nouveau bloc sanitaire ici, puis on a refait tout le terrain de pétanque en neuf. Fait qu'on avance tranquillement selon la réalité d'un village de 900 habitants, évidemment. Là. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu es malheureux de ne pas avoir encore réalisé et qui devra attendre sans doute au prochain mandat? Absolument. Moi, dans mes rêves les plus fous, moi, j'aimerais évidemment sauver l'Église réorienter, garder la bâtisse et réorienter l'Église. Je pense que dans mes vœux les plus chers, si je réussissais avec le conseil municipal à trouver une vocation future pour la bâtisse, je pense honnêtement que je considérerais que j'ai réalisé de quoi d'important pour la suite des choses, en mémoire des gens qui sont passés avant nous et pour le maintien aussi d'un édifice évidemment patrimonial, le centre du village, le cœur du village. À une autre époque, c'était le cœur du village religieux. Aujourd'hui, c'est une bâtisse d'envergure qui va avoir une autre vocation parce que la pratique religieuse fait qu'on ne peut plus maintenir ces bâtiments-là juste sur la base de... Il y a cette belle église et tout à côté, il y a ce qu'on devine être l'ancien presbytère. Oui. La municipalité lui a trouvé une vocation. Ça fait très longtemps. Ça fait longtemps? Oui, ça fait longtemps que le presbytère a été récupéré par la municipalité bien avant moi. Je veux dire, on y trouve la bibliothèque municipale, on y trouve un local pour les jeunes, il y a un cercle de tissage et il y a un service de garde au deuxième là, pour les enfants de l'école, qui est administré de façon, on peut dire, privée, mais qui remplit vraiment un besoin important. Fait que oui, cette bâtisse-là, elle est tout à fait fonctionnelle et fort pratique, mais ça date déjà de, moi je dirais, aisément 15 à 20 ans. Là. Alors, on pourrait emprunter le même genre d'avenue pour l'Église, c'est-à-dire lui trouver une nouvelle vocation?
Oui, absolument. C'est sûr que l'Église, moi personnellement, là, mais je veux dire, je n'irai pas plus loin parce que de toute façon, on est vraiment au début de la réflexion, puis il faut aller chercher l'aval aussi d'un peu des citoyens. C'est sûr que moi, ce que j'aimerais, c'est que l'Église puisse, on peut dire éventuellement, la bâtisse s'autosuffire. Autrement dit, à Saint-David, on n'a pas besoin de bâtiments supplémentaires. Tout ce qui n'est pas privé appartient à la municipalité. Je veux dire, l'aréna, la caserne, le presbytère, l'ancienne Âge d'Or qui est la salle communautaire, le garage sur la 122 de la municipalité, l'ancienne caisse populaire. On n'a pas vraiment besoin de bâtiments supplémentaires. Fait qu'évidemment, on aimerait bien au niveau du conseil trouver un avenue qui fait que cette bâtisse-là pourrait être viable, mais de façon autonome, si on peut dire. OK. Tout autre sujet, comment les pluies torrentielles ont-elles affecté le territoire de Saint-David? Honnêtement, nous, on peut, je sais pas si on peut dire, on peut se considérer chanceux. C'est sûr qu'on est comme assez haut, je dirais, par rapport à nos rivières, là, même la rivière David ou la Yamaska. On s'en tire généralement bien. C'est sûr que l'eau, on l'a reçue, là. Les champs n'étaient pas particulièrement mouillés, tout ça. Évidemment, il y a eu un peu d'infiltration dans les caves, là. Ça, on ne peut pas passer à côté. De toute façon, dans le milieu où on vit sur l'argile, ça prend souvent une pompe pour sortir les surplus d'eau. On s'en tire bien. Évidemment, on s'en tire nettement mieux qu'on a vu là, autant Sorel que Sainte-Anne, qu'on a des producteurs agricoles qui sont qui sont attenants à la baie Lavalière, qui évidemment, ils goûtent. C'est particulier parce que moi, je peux te dire que ça fait 2 fois cet été qu'on a des 100 mm d'eau. Moi, à ma connaissance, j'ai jamais vu ça. 2 fois dans le même été. À la Saint-Jean-Baptiste, on a eu un 100 mm d'eau et on vient de s'en retaper un autre. Qu'on ait des fois des 40, 50, 60 mm d'eau, c'était des grosses pluies, mais là, des 100 mm d'eau, là, c'est pas... Puis là, je parle pour ici, à Sorel, vous avez eu, je pense, 180 mm. C'est incroyable. Incroyable, énorme. Tu es préoccupé par cette question-là des changements climatiques. Je lisais ton mot, le mot du maire rédigé au printemps sur votre site web. Alors, on n'avait pas connu ce qu'on a connu, là, ces pluies torrentielles, et c'est de ça que traitait ton mot. Oui, c'est ça. Bien, c'est sûr qu'à un moment donné, on a comme, évidemment, on ne peut pas se mettre la tête dans le sable. Là. Je veux dire, ça serait se leurrer de penser que, non, il n'y a pas de problème. Il y a clairement des changements au niveau de la température mondiale, au niveau des événements météo. Là. Ça fait qu'on n'a pas le choix, je pense, d'avoir une vision qui doit être aussi commune. Là. Moi, je maintiens tout le temps que c'est toute notre façon de vivre, notre façon de consommer, notre façon de peut-être même de voyager. Là. Je pense qu'on doit tous s'interroger. Là. La question étant, par contre, c'est... On est prêt souvent à faire des actions individuelles, tous et chacun, mais on n'a pas toujours l'impression qu'on a comment je dirais, la même suite pour les gens qui sont au pouvoir, ou même les gens qui ma foi, voyagent, tous les événements mondiaux de rencontres de chefs d'État et tout ça, c'est une grande orgie de dépenses de pétrole, de gaz à effet de serre. Fait qu'à un moment donné, peut-être qu'il faudrait que tout le monde, à un moment donné, suive un peu. On a vu à plus d'un endroit dans Pierre-de-Sorel, tu y faisais allusion, là, les pluies diluviennes endommagées des routes, notamment. Oui. C'est pas stressant de savoir que votre municipalité est celle de la MRC qui compte la plus grande superficie de routes à entretenir. Tous ne savent pas ça. Ah oui, effectivement. C'est nous autres on a, je pense, une 60 km de route là, à entretenir. On a évidemment le plus grand territoire de la MRC. C'est sûr qu'on a on est déjà, depuis quelques années, je dirais, à raplomber certains ponts qui étaient un peu déficients. Et je pense qu'on a au niveau de l'entretien de nos chemins, de nos ponceaux, je veux dire, je pense qu'on est pas mal on peut dire à la coche, en fait. On est pas mal dedans. Mais évidemment, je pense que les pluies, comme on a eu en fin de semaine et qu'on avait eu plus tôt cet été,
nous invite à nous re-questionner parce qu'effectivement, c'est pas les mêmes niveaux d'eau qu'on a connus et les mêmes coûts d'eau. Puis il est évident que la plupart, on est en territoire agricole, la plupart des terres aujourd'hui sont drainées, donc l'égouttement se fait à une rapidité surprenante. Fait que la rivière, juste ici en bas là, de la côte, la rivière David, c'est effrayant comment elle réagit rapidement. Là. Justement, vous siégez à la MRC comme maire de Saint-David. Les MRC, elles ont la responsabilité de l'entretien des cours d'eau. Cet entretien-là sera de plus en plus capital. Absolument. Et on sait que certains cours d'eau de la MRC, on ne s'en cachera pas, ont des besoins pressants parce qu'il existe quelques bouchons, entre autres, à l'entrée de la baie Lavalière, qui touchent malheureusement, on a tous entendu parler, là, Patrick Benoît, là, qui est un producteur émérite, mais qui est obligé de vivre avec des conséquences sur lesquelles il n'y a aucun contrôle. Il est évident qu'on doit aller dans l'action, mais malheureusement, il y a un joueur qui s'appelle le ministère de l'Environnement, puis qui crée une situation qui, en fait, c'est pas tout le temps évident à négocier ou faire comprendre qu'il y a un problème important. Et dans la région, au niveau agricole, pourtant, je veux dire, on est une région très proactive au niveau agro-environnement. Je veux dire, il s'est donné des prix, il y a des fermes qui sont reconnues. Je pense que le milieu agricole a quand même envoyé le message là, que on a fait la job, c'est pas terminé, on en convient, mais on a fait un grand bout de chemin. On aimerait avoir quand même, un suivi à la mesure des efforts qui ont été faits. Il y a encore un bout de chemin à faire en agro-environnement. D'ailleurs, je reviens à votre mot du maire. Vous y regrettiez, sur ce mot-là, le peu de respect de la bande herbacée entre les champs cultivés et les fossés attenant aux routes. Oui, bien en fait, moi, c'est une partie, c'est un point même avant d'être maire, là, c'est quelque chose qui me fatiguait un peu. Je veux dire, nous, on entretient nos routes et une route, la pérennité d'une route en bon état, c'est aussi son égouttement. Fait qu'il est bien évident que le fossé attenant à nos routes municipales se doit d'être exempt de tout débris. Et à un moment donné, il y a une bande, ça fait partie du territoire de la municipalité. On est à faire comprendre, on va un peu plus, muscler le règlement, mais on est à faire comprendre que cette bande-là doit rester herbacée. On demande 1 mètre, ce qui est pas effrayant, ce qui représente souvent à peu près un rang de maïs là, sur l'ensemble. Puis moi, je pense que ce n'est que la normalité. Nous allons probablement commencer avec une année, une année de mise en place et de répit, dans le sens où on va quand même vérifier. On va avertir les gens, mettons, qui ne respectent pas cette bande-là et éventuellement, on viendra avec peut-être des conséquences. On est juste à côté de l'école. On dit des jeunes qui sont l'avenir des villages. La rentrée scolaire, là, c'est dans quelques jours. Votre école ici compte-t-elle un nombre croissant ou décroissant d'élèves? Là, tu m'en poses. Là, si j'aurais à... C'est une colle, ça? Oui, si j'aurais à te sacrer un chiffre, mais à ce que je pense savoir, oui, on est croissant. Là. On est mieux qu'il y a peut-être une dizaine d'années. Je pense qu'on avoisine pas mal les 100 élèves, là, 90 à 100 élèves. Peut-être que il y a quelqu'un qui va me rappeler que j'étais dans le champ. Mais à Saint-David, être dans le champ, c'est pas normal. Oui. C'est tout à fait... Mais oui, je pense que l'école est quand même en bonne... Il y a une belle cohorte, ça va bien. Je continue sur la démographie, la population. Est-ce qu'il y a encore de la place ici, de l'espace pour de nouvelles habitations? Bien, en fait, non, on n'a plus vraiment de terrain construisable. Ou s'il y en a, ils se comptent, je pense que j'ai assez une demi-main, là. Mais oui, fait qu'on a cette problématique-là, en fait. On a cette réalité-là. Il n'y a pas tant de demandes, mais c'est à explorer. On a une idée aussi d'agrandissement du périmètre urbain, là, mais là, il faut y aller par demande là, éventuelle. On a déjà commencé à tabler là-dessus. Ce serait probablement la prolongation de la rue principale vers la 122, mais on est loin, il faut aller devant la CPTAQ, il faut faire les demandes. On est déjà presque au bout de notre entretien, tous les deux. On parlait des jeunes à l'autre extrémité de la pyramide des âges. Vieillir ici en perte d'autonomie, est-ce que c'est possible ou est-ce qu'on est contraint à l'exil?
Bien, c'est sûr que vieillir en perte d'autonomie, si la famille n'est pas présente ou n'entoure pas la personne, c'est assurément pas évident. Là. Je pense que ça s'applique partout. Moi, je maintiens tout le temps qu'on a encore des cellules, évidemment des cellules familiales. C'est peut-être une des caractéristiques aussi du milieu rural. On a des cellules familiales. Moi qui est même rendu, qui fait partie de la frange des gens vieillissants, bien, mes enfants sont tous autour. Fait qu'à un moment donné, on imagine que... Ils vont prendre soin de toi? Bien, on espère, parce que papa, en ce moment, il travaille quand même beaucoup pour la fratrie. Mais oui, je pense que il y a encore un bon ciment social et familial, mais évidemment, le défi de vieillir et vieillir en perte d'autonomie, c'est malheureusement, on ne souhaite pas ça à personne. C'est tout le temps qu'on a. Merci, mon vieux. Ben, ça fait ça. Et bonnes vacances. Ça me conforte. J'ai l'impression qu'on est à peu près à la même place. Absolument. Je viens de me définir en même temps que je t'ai défini. Alors, merci d'être venu à Saint-David et de clore l'excellente série d'été. Puis au plaisir, vous avez d'autres excellents invités de Saint-David. Fait qu'encore une fois, ben, au plaisir de vous revoir. Merci, Richard Potvin. Dans quelques instants, on va parler justement de la grande et de la petite histoire de Saint-David avec Jacques Crépeau. À tout de suite. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon. Jacques Crépeau est avec nous à Saint-David. Il est de la Société d'histoire du village. Voilà quelque chose qui impressionne. Une municipalité de cette taille à posséder sa propre société d'histoire. Ça doit être assez rare, ça, M. Crépeau? Effectivement, je crois que Saint-David serait la seule municipalité rurale à avoir une société d'histoire. C'est le cas depuis 2005. La société a été fondée en 2005, donc elle aura 20 ans l'an prochain. Est-ce qu'on a prévu célébrer ça, les 20 ans? Oh, pas vraiment. Non, ben, en tout cas, on verra. Peut-être. Celle que nous entendons rire tout près, je ne sais pas si on la voit pour les gens qui nous suivent sur YouTube à la caméra, mais c'est la conjointe de M. Crépeau, Ginette Arcan. On va vous parler un petit peu plus tard, Mme Arcan, mais vous pouvez continuer à rire de ce que votre conjoint là, nous confie. Elle a une mission ambitieuse, la Société d'histoire de Saint-David, mission de préservation et de diffusion. Oui, et c'est aussi principalement la préservation de notre Église. Peut-être que M. le maire vous en a parlé précédemment, mais l'autre aspect de la Société d'histoire, c'est la préservation des documents d'histoire. Et la Société a créé un fonds d'archives à la Société historique Pierre de Sorel. Et je dirais que c'est probablement un des principaux fonds d'archives à la Société historique Pierre de Sorel pour les municipalités rurales de la MRC. Nous avons sûrement plusieurs mètres de documents et probablement des milliers de photos à la Société historique Pierre de Sorel. D'accord. J'ai dit que je vous recevais pour nous parler, en gros, là, parce qu'on n'a pas une éternité, mais de la grande et la petite histoire de Saint-David. Il y a un certain Jacques David, chasseur et trappeur, en l'honneur duquel la rivière David, dont la municipalité tient son nom, aurait été nommée? Effectivement, j'ai fait des recherches à ce sujet-là, puis il semble vrai que le nom vient de ce chasseur-trappeur, David, qui est par la suite déménagé à Boucherville, puis il y a une longue histoire, mais il semblerait que c'est exact le nom de Saint-David vient de ce personnage-là, qui habitait à l'époque à Saint-François. Okay, c'est amusant. C'est amusant. Puis Saint-David, historiquement, c'est le détachement de deux seigneuries. Oh, là, par exemple, là, tu me prends au dépourvu. Tu fais loin un peu. Ah, ben, les seigneuries, tu veux dire seigneuries de Guire et de Bourg-Marie de l'Est. Oui, pas du tout pris au dépourvu. Vous avez la réponse. On est au parc Jonathan Wortel en 1808. Josias Wortel achète les deux seigneuries dont on vient de parler. Effectivement, c'est exact que c'est Josias Wortel qui a acheté. Et c'est lui qui est à l'origine du développement de Saint-David, qui a créé toutes les concessions, puis les routes, puis tout ça. Il est vraiment à l'origine du développement de Saint-David. D'accord. Et puis Jonathan
dont le parc porte le prénom, là, Jonathan Wartel, est-ce que c'est le fils de Josias? Exactement, c'est le fils de Josias, puis lui aussi a été très important. Entre autres, il a donné le terrain pour la construction de l'église. Et il fut un personnage très important à Saint-David. Josias Wartel, il demeure dans son manoir, ai-je lu, de 1818 jusqu'à sa mort. Il est inhumé au cimetière préparé pour lui, ici, à Saint-David. Ce manoir existe-t-il toujours? Je sais que le cimetière, lui, est toujours là. Le cimetière est toujours là, mais malheureusement, le manoir est disparu, à ce qu'on m'a dit, au début du 20e siècle, là, mais la date exacte, je ne le sais pas. Mais le cimetière, lui, il est là depuis... il a été consacré en 1854 à l'Église anglicane à l'époque. On peut le visiter? Certainement, oui. C'est un lieu peu fréquenté. Peu de gens connaissent l'existence de ce cimetière-là. Puis c'est de toute beauté, hein? Oui. Peu de gens connaissent l'existence et pourtant, il y a des panneaux indicateurs le long des rangs de Saint-David pour indiquer exactement où se trouve le cimetière des Wartel, qui a été restauré en 2009 par la Société d'histoire de Saint-David. Alors, il y a des sentiers pédestres pour s'y promener. On y voit encore de très vieilles pierres tombales. Oui, exactement. Et le nombre exact de pierres tombales, je ne pourrais pas vous le dire, mais il y a quand même un certain nombre de pierres tombales et malheureusement, plusieurs pierres tombales sont disparues, mais quand même, il en reste un bon nombre. Et sur le site, il y a des écriteaux, disons, qui parlent de l'histoire du cimetière des Wartel. Des panneaux d'interprétation. Ouais. La paroisse est fondée en 1831. Est-ce qu'il reste des traces des années de sa fondation? Ben, je conteste. C'est pas 1831? Permettez-moi de contester. 1831, ça, c'est la paroisse elle-même. La paroisse catholique de Saint-David. Vous avez raison. La municipalité civile a été fondée une première fois en 1835. Bon. Donc, J'aime ça vous recevoir. Là, c'est très précis. Alors, 31, la paroisse, 35, la municipalité là, civile. Vous employez le bon adjectif. Alors, est-ce qu'il reste des traces de ces années-là? Des bâtiments patrimoniaux? Tantôt, on parlait de l'Église, mais l'Église, est-ce qu'elle a cet âge-là, non? L'Église est de 1840. Pas loin. Donc, je dirais que de 1831, il ne doit pas rester, à ma connaissance, il ne reste pas d'édifice de 1831. Ils sont tous, d'après moi, postérieurs à cette date-là. Il y a néanmoins de vieilles maisons ici. Oui. Ben, en fait, en regardant les maisons qui existent présentement, on peut voir qu'il y a beaucoup de maisons qui sont antérieures à 1850 parce que les maisons avant 1850 étaient construites en pièce sur pièce. On voit qu'il y a encore beaucoup de maisons en pièce sur pièce à Saint-David. Je vois que Nicole, votre conjointe, a souri là, quand j'ai parlé des vieilles maisons. Parce que Ginette, excusez-moi, je viens de vous remarier, Colin, ça va pas bien. Ça va. Puis Nicole, c'est une de nos prochaines invitées. Là, je viens de commettre peut-être un impair. Non, alors, est-ce que c'est parce que vous habitez vous-même une vieille maison? Ah, c'est ça! Oui. La maison, d'après les études que j'ai faites, aurait été construite en 1852. Elle était, à ce moment-là, c'était un M. Louis Pépin qui aurait fait construire la maison en 1852. Est-ce qu'il existe un circuit pédestre qu'on peut suivre? Est-ce que vous avez documenté ça, là, les vieilles maisons, la Société d'histoire? Est-ce que c'est un projet que vous avez? Oui, je dirais... Non, c'est pas documenté, mais effectivement, c'est un projet qui me tient à cœur parce que j'ai mon bon ami historien à la Société d'histoire de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire qui, lui, en a fait des parcours, entre autres celui de Saint-Ours. Puis, effectivement, c'est dans les projets de créer un circuit pédestre des lieux historiques de Saint-David. Excellent. Monsieur Crépeau, je me tourne du côté de votre conjointe qui vous a patiemment écouté, qui a paru s'abreuver, en fait, de vos paroles, Ginette Arcan. Ginette, il y a une fiesta latina qui est organisée à Nicolet le samedi 24 août pour remercier les travailleurs étrangers du domaine agricole. On en parle, on va me dire c'est à Nicolet, c'est pas à Saint-David. On en parle parce qu'il y a de ces travailleurs à Saint-David. Bien sûr. Il y en a au moins une douzaine peut-être qui sont éparpillés un petit peu.
qu'on rencontre, en fait, les vendredis soirs, puisque, à part la Fiesta Latina, il y a un autre projet qui a été créé et qui amène les travailleurs étrangers à jouer au soccer, au football, ici à Saint-David, sur le terrain de soccer qui a été prêté par la municipalité. Et c'est depuis le mois de mai que c'est commencé. À chaque vendredi soir, ils viennent. Et après le soccer, on les amène à la salle communautaire prêtée par la municipalité et on leur offre une petite collation. Et c'est une petite heure de socialisation entre eux et nous. Mais la fiesta, elle est organisée par 7 bénévoles. C'est ça, je voulais vous demander, c'était l'initiative de qui? Est-ce que c'est la première année? C'est la deuxième année. Puis sans vouloir me vanter, mais il faut que je le dise, je suis l'organisatrice en chef de ça depuis l'année passée. Mais on a 7 bénévoles tellement impliqués dans le comité organisateur, je parle. Bon, vous avez parlé d'une dizaine de travailleurs étrangers ici à Saint-David qui jouent au soccer, qu'ils appellent les autres football, sûrement. Ils sont nombreux, les travailleurs agricoles étrangers dans la grande région de la Montérégie puis du centre du Québec? Écoutez, l'année passée, qui était notre première Fiesta Latina, on a eu 125 travailleurs. Ça a supposé l'aide de plusieurs organismes pour nous indiquer où étaient les travailleurs étrangers, comment les rejoindre. C'est à travers les employeurs et faire les invitations, 125. Et cette année, on pense qu'il y en aura plus. On a étendu les invitations, étant donné que c'est à Nicolette, bien, c'est central. Ça regroupe des travailleurs de la MRC ici, mais aussi d'autres MRC environnantes. Une partie de la fiesta va se dérouler à la cathédrale. Elle va s'ouvrir là par une messe, puis je pense que c'est Monseigneur l'évêque lui-même qui va la célébrer à part ça. Oui, il parle espagnol. C'est une messe en espagnol, complètement, chant et paroles espagnoles, présidée par Monseigneur. Et il y aura cette année, pour la première fois, bénédiction des mains des travailleurs. Moi, j'ai tenu beaucoup à ça. C'est un moment très émouvant. Qui est signifiant pour eux. Et après la messe, il y a une fête à côté, à la salle, le Centre des Arts. Donc, il y a un souper. Et je dois dire que le souper est à saveur latino. Oui. Ben oui, j'ai lu ça. Alors, on se transporte au Centre des Arts populaire pour ce repas à saveur latino. Là. Qui est préparé par David et Délices de Saint-David. Oui. Les propriétaires québécois et mexicaines, donc, sont capables de faire des mets à saveur latino. Ça, c'est le restaurant. Ils exploitent là, ici au Centre récréatif à l'Aréna. Exactement. Donc, ils ont été... C'était eux le traiteur l'an passé et ça revient encore cette année. Je crois qu'il y a, suite à ce souper, pour couronner tout ça, une soirée dansante. Exactement. Et il y a un petit côté culturel qu'on a voulu apporter cette année. On a invité les Abénakis à nous démontrer une danse qu'ils appellent la danse du serpent et on invite tout le monde à participer à cette danse-là. Latino, québécois, tout le monde. Ensuite, il y aura une danse 7 carrés québécois. Donc, il y a des gens de Saint-David, volontaires, à faire partie du 7 carrés. Et encore là, on invite les Latinos à participer à cette danse-là. Et ensuite, ce sera la soirée salsa, où on va apprendre à danser la salsa. Ah, c'est vraiment une soirée interculturelle, là. Exactement. Exactement. Il y aura sur place le musée des cultures de Nicolette, le musée des Abénakis et plusieurs organismes qui vont offrir des services là, ou des kiosques d'information. C'est gratuit pour les travailleurs saisonniers. Il y a une contribution volontaire qui est demandée pour les autres, sollicitée. Oui, exactement. On pense que... On croit que ça va être accepté par le public québécois, disons, qui sera invité. Alors, on rappelle, samedi 24 août, cette fiesta latina, et c'est à Nicolet, d'abord à la cathédrale, et ensuite au Centre des Arts populaires de Nicolet. Alors, c'est sur la rue
principale. Puis on se la rue principale, là, à Nicolet, là, on ne peut pas manquer l'endroit. Et je vous dirais que le but premier de ça est un accueil chaleureux à nos travailleurs étrangers et un remerciement pour le travail qu'ils font, très important pour notre région. Sont-ils bien reçus? Sont-ils bien reçus par les communautés d'accueil, ces travailleurs-là? Oui. Je vous dirais, moi, ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, là, ça fait 2 ans que je suis pas mal impliquée, oui, c'est grandement accueilli comme idée d'accueil et de... Oui, oui. Merci beaucoup, Ginette Arcan. Merci beaucoup, Jacques Crépeau. Nous, on va s'interrompre le temps de chasser les insectes piqueurs qui nous entourent. Vous n'avez pas à la maison été conscient de ça, mais moi, j'ai échappé au moins à 3 attaques, là. Je suis encore en vie, là. Alors, on va à la pause et de l'autre côté, on va parler à Nicole Lachapelle et Vicky Larouche à tantôt. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon. Ah oui, je reviens à l'entretien là qu'on vient de quitter. On me dit que dans le cadre de la fête qu'on réserve aux travailleurs agricoles étrangers, les enfants ont été mis dans le coup. Ils sont de la partie. Ils ont fabriqué des centres de tables là, qui vont garnir toutes les tables là, au Centre des arts populaires de Nicolet. Voilà. J'avais promis d'en parler, c'est fait. On s'intéresse aux activités du Club de l'Âge d'or de Saint-David. Nicole Lachapelle est là pour nous en parler. Allô, Nicole? Bonjour. Est-ce que c'est une association bien vivante ici, Nicole, le Club de l'Âge d'or, ou est-ce que c'est difficile de susciter la participation des aînés? Soyez pas gênés de nous dire si c'est difficile, parce que j'entends ça un peu partout là, pendant la tournée qu'on fait des municipalités. Bien, on part de loin. Là. Oui. La pandémie était difficile. Oui. On a repris ça. Puis là, les membres, ça s'en va toujours en augmentant. Là. Fait que, je trouve qu'au début, il fallait chercher les membres. Puis maintenant, ils viennent un petit peu plus à nous. Ah, bien, c'est heureux, ça. C'est heureux. Combien compte le Club de l'Âge d'or de Saint-David de membres? On est rendu à 90 membres. C'est beaucoup. Je viens d'apprendre qu'on a battu les records là, on va dire dans le temps. Il était 85 membres. C'était le plus haut qu'il y avait eu. Bon, bien, écoute, vantez-vous de ça, ma chère Nicole. Parmi les activités au Club d'Âge d'or de Saint-David, il y a le bingo. Vous jouez au bingo? Une fois par mois, oui, on a notre bingo. Notre prochain, ça va être dimanche, le 25 août à Saint-David. On essaie d'en faire un chaque dimanche, sauf l'été. Pas chaque dimanche, chaque mois, je m'excuse. Okay. J'ai fait mes petites recherches. Vous faites des sorties culturelles aussi. Vous n'en avez pas fait une au théâtre cet été, là? Vous allez voir le théâtre d'été, appelez-moi Stéphane à Drummondville. Vous allez là en autobus. Le monde y en a demandé. On retourne en novembre, on va aller voir Guylaine Tanguay. Oui. Puis là, on va faire une autre sortie à la fin du mois d'août, aller à la ferme du Barbu. Oui, ferme du Barbu à Sainte-Anne-de-Sorel. Vous allez voir, c'est tout un personnage, ça, le Barbu à Sainte-Anne. C'est pas à Sainte-Anne-de-Sorel. OK, c'est pas à la ferme du Barbu d'abord que vous allez. C'est à quelle ferme? C'est pas grave, vous allez aller à la ferme. On vous souhaite de vous amuser à la ferme. Vie active avec Madame Côté. Ça a repris du service, ça, le printemps dernier? Oui, on l'a fait au printemps, mais là, on n'a pas repris parce que la demande n'était pas là. C'est ça, on apprend. Nous, on est un nouveau comité, un nouveau CA. Ouais. Puis on ne sait pas tout ce que le monde aime. Fait qu'on essaye, on touche à plein de choses pour voir leurs intérêts. Là. Vous avez aussi, Nicole Lachapelle, au Club de l'Âge d'or de Saint-David, des rendez-vous mensuels au centre récréatif? Oui, ça, les gens nous en redemandent. On va, la semaine, l'hiver, on le fait un mercredi par mois. Puis en été, on y va un dimanche soir par mois. Okay. Puis là, vous préparez, je pense que c'est une grosse activité, là. Vous préparez, et je cite, une exposition de vieilles affaires le 21 septembre. C'est quoi ça, des vieilles affaires pour vous, là? Il va y avoir de tout.
ça a parti d'une idée de fou de... On est habitué d'aller voir des expositions d'auto, mais on a dit... moi, je me disais, non, faut que le monde les plus âgés puisse participer, qu'il y ait du fun, que les jeunes puissent apprendre des choses. Il va y avoir des autos, des camions, des skidoo, des motos, des tables d'exposants avec de l'Antiquité. J'ai ceux qui font du trapage, il y en a de la vieille vaisselle, l'artisanat, tout ce qui est des vieilles affaires, là. OK. Et là, vous avez sollicité la population davidienne. Vous avez, comment avez-vous réuni ces choses-là, là? J'ai rassemblé du monde, des bénévoles, un petit peu partout, puis on a épluché rang par rang. On a essayé d'appeler du monde pour avoir des contacts. Qui a des vieilles affaires, qui a une vieille auto. Oui, des tracteurs, j'ai oublié de dire, parce que j'ai resté surpris. On doit avoir 25 tracteurs d'inscrits, là, facile. Fait qu'on a fait le tour de Saint-David un peu. Puis après ça, bien là, on a eu du monde de l'extérieur, ça a commencé à se jaser, puis qui ont demandé pour venir exposer. Ça s'annonce bien. S'il peut faire beau, là. Alors, l'idée, qu'est-ce que c'est l'idée derrière tout ça? Apprendre comment on vivait autrefois, voir des objets du patrimoine, susciter des discussions autour de ces vieilles affaires, comme vous les appelez? Bien, c'est ça. Comme c'est le Club d'Argeur qui organise, c'est pour nos aînés. Ils aiment ça raconter les histoires autour du monde. Fait que je veux dire, là, ils vont emmener les outils, le tracteur, raconter tout ça. Fait que les jeunes peuvent apprendre, puis les plus âgés, ben ils se réunissent, puis ils en jasent, puis ils sont heureux. Fait que je pense que ça se complète. J'ai l'impression que ça va être bien populaire, ce rendez-vous-là. En tout cas, c'est très original. Le 21 septembre, ce sera à quel endroit exactement à Saint-David? Sur le terrain de soccer de l'Arena. À côté de l'Arena. S'il fait beau, c'est le samedi. S'il pleut, c'est remis au dimanche. D'accord. Alors, 21 septembre, s'il pleut, 22 septembre. De quelle heure à quelle heure, Nicole? De 10h à 16h. OK. Question d'ordre bien générale, Nicole Lachapelle. Est-ce que c'est un bel endroit pour vieillir Saint-David? Oui. Ceux qui aiment la campagne, oui. Oui. C'est sûr, c'est différent de la ville sûrement, là, mais je suis venue au monde ici, puis je vais rester ici, là. C'est correct. Vous êtes une Davidienne de souche, vous, là, pure laine. Ben oui. J'ai une question à poser à la Davidienne pure laine, là. C'est quoi le plus beau coin de la municipalité, vous trouvez? Ben, on est pas mal dedans, là. Oui. En avant de l'église. Oui. Ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. T'arrives, tu montes de la côte, puis c'est ça qu'on voit, puis Alors, vous êtes très attaché à votre chez vous, à la paroisse, à la municipalité, hein? Oui. Merci, Nicole Lachapelle, puis bravo là, de contribuer à divertir les aînés du coin. Merci, Nicole. Alors, cherchez donc le nom de votre ferme pendant que je m'entretiens avec, avec Vicky Larouche. Vicky, qui est la responsable, la coordonnatrice au loisir, pour employer son titre précis. Ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui. Dis-moi, Vicky, il y a combien de temps là, que tu assumes ces fonctions à Saint-David? Ça a commencé à faire un moment, là, hein? Oui, en fait, ça va faire 10 ans. Au moins, oui, mais pas à temps plein, parce que j'avais 3 municipalités il y a 10 ans. J'avais un poste pour les 3, soit Yamaska, Saint-Robert et Saint-David, mais maintenant, le besoin est là avec le centre récréatif et tout. Donc, ça va faire 10 ans quand même. Ça a toujours été Saint-David, mon employeur. Donc, ça va faire 10 ans au mois de mai. L'année prochaine. Est-ce que tu y es fait ici plusieurs collaborateurs, plusieurs collaboratrices, des citoyennes et des citoyens qui s'impliquent avec toi pour offrir aux Davidiens là, de quoi se récréer? Ah oui, comme par exemple le gros tournoi de soccer qui va avoir lieu, pas en fin de semaine, mais la prochaine fin de semaine. Ce tournoi-là, j'ai parti un comité avec des parents, avec des entraîneurs de Saint-David qui met la main à la pâte, comme qu'on dit. Oui. Donc, même chose pour le marché de Noël, c'est des gens de Saint-David. Donc, oui, il y a toujours des gens en arrière de nous. Il faut ça quand on travaille en milieu rural puis qu'on est seul au loisir, évidemment, on ne peut pas tout faire. Ça prend une équipe et faute d'une équipe de salariés, ce sont des bénévoles. Hein? Oui, on a besoin de beaucoup de bénévoles. Sans eux, on ne peut pas faire grand-chose dans notre petite municipalité.
S'il y a un équipement, Vicky Larouche, par lequel se distingue Saint-David des autres municipalités rurales autour, c'est bien son centre récréatif. Je parle de ça à chaque fois. Oui. Mais à chaque fois, elle le dit presque en le regrettant, il est très fréquenté, ce centre récréatif. Oui, surtout dans la période estivale pour le patin et le hockey libre. C'est quand même, il y a beaucoup de monde de l'extérieur qui viennent jouer aussi, que ce soit le hockey, que ce soit le ballon-ballet, la snoot. Donc, c'est quand même très populaire ici. L'été se termine, l'automne va s'installer, puis l'hiver, ça va marquer le retour sur la glace des clubs de l'association du hockey mineur des villages. Oui, ça, c'est une association à part, oui. Par contre. Oui. Mais oui, les inscriptions sont dès maintenant, donc on invite les gens à s'inscrire. Alors, mais ce sont des utilisateurs de l'aréna. Oui. Alors, ce centre récréatif, j'imagine que quand on a pensé le construire, il devait avoir ces détracteurs qui disaient « ça peut être un élément qui ne sera pas utilisé ». Alors, ce n'est pas le cas, c'est très utilisé. Bonne question dans le passé, je n'étais pas là, mais je sais qu'il a déjà passé en feu. En feu aussi, puis il a été reconstruit. Puis avec le restaurant, mais c'est quand même très apprécié aussi. Puis il y en a beaucoup qui, pour ceux qui ne savent pas, il y a la location de salle en haut aussi, que les gens ils peuvent aller quand ils veulent. Surtout, on a aussi des locations, pour ceux qui ne le savaient pas, on a des locations dans le temps des fêtes. Donc, on peut faire la location de la patinoire et avec le restaurant David et Délices, on peut louer la salle aussi. Excellent. Bon, alors, grand marché local de Saint-David. Je suis sûr qu'elle avait hâte que j'y vienne. Samedi 24 août, ici, dans le parc Jonathan Wortel. La liste des exposants, j'ai passé à travers, elle est impressionnante. Est-ce que ça se peut qu'il y en ait comme jamais là, cette année? Oui, il y en a quand même beaucoup. On en a plus de 40, puis on est la diversité, je le dis à chaque fois, mais c'est quand même très, très important. On en a plusieurs de Saint-David, dans le coin, mais aussi de l'extérieur, comme celui qui nous suit à chaque fois, les aliments Papa Ours, avec les sauces barbecue. Fait que pour ceux qui viennent des fois juste pour lui, mais il est de retour le 24 août prochain. Puis on en a plusieurs, là, je ne sais pas si je peux en nommer quelques-uns. Allez, vas-y donc pour quelques-uns. Il y a les herbes de Férouk ici à Saint-David. Denise, Annie et Lynn se fabriquent un rêve. Il y a aussi le vignoble du domaine du Clos de l'Île. Fait que si vous ne connaissez pas, c'est pas loin de Nicolette. Passion Véronique Gauvin. Il y a aussi la boulangerie Les Six Pins, les délices de Solange avec les confitures, les fermes aussi, ferme parentale, ferme Rocheville, ferme JCM. Il y a même une... ça a été quand même populaire au mois de juillet, mais Jack & Co, c'est une boutique pour les animaux, bien, surtout pour les chiens. Donc, accessoires canins, on a ça aussi. Fait qu'on en a pour tous les goûts. Puis, en plus, on a le restaurant Way des Guédilles, qu'on appelle, qui est renommé en fruits de mer, mais qui est de Sorel-Tracy. Fait que lui, il va être présent avec douceur et saveur, qui va avoir des plats à apporter, et le food truck s'habille en folie, qui est tous des rafraîchissements, que ce soit des bubble tea, des cafés glacés, des crèmes glacées. On va avoir ça sur place. Là, tu les as presque tous nommés, là. Non. Non? Bon, OK. Alors, c'est de ma faute si elle ne les nomme pas tous, là. C'est l'animateur qui a interrompu l'énumération parce qu'il y a l'autre chose à dire, puis il nous reste 2 minutes. Parc d'amusement aussi, dans le cadre de ce grand marché local. Bon, on a pensé aux tout-petits, là. Oui, il y a beaucoup d'activités pour les tout-petits, que ce soit le parcours tropical, le cow-boy, le parc d'amusement. Il y a aussi du maquillage de 11 à 15 heures. Sinon, les jeux gonflables, c'est de 10 heures à 18 heures. Et on a rajouté aussi, surtout pour les tout-petits, parce qu'il faut savoir que le grand marché local, c'est en même temps que notre gros tournoi de soccer intervillage, qui va avoir près de 560 joueurs et entraîneurs. Donc, on va avoir un total d'à peu près 1500 personnes, les familles, toutes réunies ensemble pour le tournoi de soccer. Fait que c'est pourquoi qu'on a fait les deux ensemble. D'accord. Le tournoi de soccer, c'est de mercredi à dimanche, oui, c'est ça? Exactement, mais la plus grosse journée, c'est le samedi.
Pour ne rien manquer, Vicky, là, en sport, en loisirs, en activités de Saint-David, il y a la page Facebook Sport, loisirs et activités Saint-David. Oui, exactement. Puis j'ai oublié à 13h, canon à mousse. Oui. Donc, apportez vos costumes et serviettes de plage pour pouvoir en profiter avec vos enfants. Grand marché local de Saint-David, c'est samedi. Merci beaucoup, Vicky Larouche. Merci. Je reviens un instant à Nicole. Nicole, as-tu trouvé la ferme? J'ai fait une fausse joie là, à mon ami. Là, La ferme perdue, mais c'est la Grange perdue. Ah, la Grange perdue, c'est où ça? Perdue. Pardue, excuse, Pardue. À Amenord. Bon, d'accord. Alors, mes excuses à mon ami là, François, auquel j'ai fait peut-être une fausse joie, mais il y a tellement de monde chez lui à Sainte-Anne que il va s'en remettre. Merci. Merci, Vicky Larouche. Merci à l'ensemble de celles et ceux qu'on a rencontrés ici. Alors, Richard Potvin, Jacques Crépeau, Ginette Arcan et Nicole Lachapelle. Merci à Jean Lemay des Communications intermédiaires pour cette émission et toute la série estivale, puisque elle se termine aujourd'hui. La tribune est de retour dans son format habituel le 3 septembre. À bientôt!